formules mathématiques dans Moodle. On peut écrire des formules mathématiques dans Moodle, dans toutes les pages, les quiz, en fait tout ce qui utilise l'éditeur de base de Moodle. Les équations, elles s'écrivent en LaTeX, elles seront centrées, c'est-à-dire à la ligne et centrées si vous les mettez entre $, et alignées avec le texte si vous les mettez entre /parenthèses. Pour écrire des formules en LaTeX, bien soit vous connaissez par cœur le LaTeX, soit si vous avez besoin d'aide, vous pouvez utiliser par exemple codecogs.com, mais il y a d'autres sites qui vous permettront de créer du LaTeX, ou vous pouvez utiliser l'éditeur HTML Atto qui est dans Moodle. Je vais vous montrer tout ça bien sûr dans un instant, mais d'abord j'attire votre attention sur une chose un peu dommage, c'est que en tout cas aujourd'hui, là en décembre 2019, les formules ne s'affichent pas dans l'application. Donc si vous faites faire un quiz avec vos élèves qui contiennent des formules mathématiques, ben, vous devez leur demander de passer par un navigateur internet et pas par l'application. Alors voilà, je suis sur Moodle avec l'éditeur par défaut. Dans cet éditeur par défaut, vous remarquez peut-être qu'il n'y a pas de bouton pour écrire soi-même une équation, enfin pour aider à écrire une équation. Donc vous devez le faire justement vous-même. Alors si par exemple je veux écrire que je souhaite résoudre l'équation x plus 1 égale 2, eh bien je peux l'écrire comme ça au fil du texte. Effectivement, ici, si j'enregistre et que j'affiche, je vois que mon texte a été transformé en un texte joli de type LaTeX. Alors évidemment, je peux faire des choses plus compliquées, mais on n'est pas forcément tous des pros de LaTeX, donc si vous voulez une aide pour créer ces formules, ben, vous pouvez utiliser une aide, un service extérieur. Donc par exemple, codecogs.com propose ça, je vous mettrai l'adresse dans la description, l'adresse de ce service. Et puis ben, par exemple, vous pourriez vouloir résoudre 3x moins 5 sur 2 égale, et alors je mets quelque chose qui n'a pas forcément beaucoup de sens, hein. L'intégrale de 1 à 2 de 4x plus 5, voilà. Alors ça n'a aucun sens, hein, mais peu importe, ça vous permet ici d'avoir un rendu, et ce que vous devez copier, c'est cette formule ici en LaTeX, que je vais aller remplacer ici, entre les /parenthèses. Donc si j'enregistre et que j'affiche, voilà, ma formule est transformée. Maintenant, c'est pas très pratique de passer par un service extérieur, donc il y a une petite astuce pour avoir un éditeur capable de vous aider à créer des formules, et pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes préférences, donc vous cliquez sur votre nom, préférences, là je vais ouvrir dans un nouvel onglet pour garder mon onglet ici. Dans mes préférences, je vais aller dans préférences de l'éditeur, et je vais choisir l'éditeur HTML Atto. Alors je vais maintenant retourner dans les paramètres de ma page, et vous voyez que j'ai plus tout à fait le même éditeur. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, il est très légèrement différent. J'ai toujours ce bouton en haut à gauche qui permet d'afficher plusieurs lignes, mais j'ai plus que 2 lignes, et j'ai ici ce bouton qui me permet de créer une formule. Et je peux effectivement créer, eh bien, par exemple, donc c'est pas tout à fait aussi pratique que codecogs, hein, vous remarquerez, mais je peux faire comme ça, écrire que je veux la racine cubique de 5 plus 9. Si j'enregistre l'équation, donc ça permet de prévisualiser tout de suite à quoi ressemble l'équation, et puis si j'enregistre, ben, ça m'écrit la formule directement, j'ai pas eu besoin d'écrire les anti-slash parenthèses. J'enregistre et j'affiche, j'ai évidemment le même affichage que je passe par une écriture moi-même ou que je passe par l'éditeur d'équation.